Bonjour à tous et bienvenue à ce cours vidéo qui va faire la démonstration de comment configurer une redirection de dossier en Windows 7 Serveur 2008 à R2. Alors, pour ce faire, on va utiliser le domaine springfield.local qui est, vous pourriez prendre n'importe quel domaine, ça pourrait bien fonctionner. Dans Springfield, on a certains usagers, dont Bart, Lisa, quels sont les autres? Milas, Homer, etc. Alors, juste avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu dans Active Directory qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant. Alors, dans notre serveur, au niveau de utilisateurs et ordinateurs Active Directory, je vais vous montrer qu'on a une unité organisationnelle ici. Et dans cette unité, je vais juste faire je vais me permettre un petit zoom. Dans mon unité organisationnelle, en réalité, j'ai différents usagers et j'ai tous mis mes usagers dans la même unité organisationnelle. Alors, c'est un peu voulu, là. Pourquoi? C'est que dans le cadre de l'exercice, je vais devoir modifier cette configuration-là. Alors, c'est pour ça que je les ai placés toutes dans les mêmes. Alors, présentement, on a Bart, le Chief Wiggum, Homer, Lisa, Marge, Milhouse et Mr. Burns. Puis nous, on va travailler principalement dans l'exercice avec des élèves, soit Bart, Lisa, et Milhouse, qui est ici. Donc, c'est ça qu'on va devoir faire. Évidemment, j'ai déjà des groupes GL. Exemple, j'ai un groupe GL d'élèves qui est là, qui comprend déjà, dans les propriétés du groupe GL, évidemment, là, qui comprend déjà mes 3 élèves. Quoique l'exercice qui nous concerne n'utilisera pas nécessairement les groupes GL tels qu'on les voit présentement. Donc, je commence avec l'exercice qui consiste à quoi? Installer le rôle de serveur de fichiers. Si ce n'est pas déjà fait, vous le faites. Pour ma part, je l'ai fait. Je veux juste vous indiquer comment installer le rôle rapidement. Vous allez dans le gestionnaire de serveur. Dans les rôles, vous cliquez sur « Ajouter des rôles » juste ici, puis vous ajoutez le rôle de serveur de fichiers tout simplement. Alors, je l'ai fait. Une fois que ça c'est fait, la deuxième chose, c'est créer un partage caché pour des dossiers personnels. Alors, je vais vous montrer une nouvelle façon de faire le partage aujourd'hui. Ce partage-là va être effectué grâce à l'utilitaire de Windows Server 2008 R2. Alors, il est propre à 2008 R2. Vous ne pouvez pas faire de cette façon-là avec 2003. Par contre, on a appris précédemment dans le cours comment l'effectuer de façon plus manuelle. Alors, on va aller voir un peu comment on va le faire et ce partage-là va être caché pour des dossiers personnels. Alors, on ouvre une session sur notre serveur qui est ici. On va démarrer les outils d'administration et on va aller chercher quelque chose comme c'est gestion du partage et du stockage. Ici. Alors, c'est un utilitaire qu'on n'a pas encore utilisé et vous allez voir que dans le cadre du cours, ça vient à point parce que là, on va comprendre un peu plus ce qu'on fait. Alors, dans la gestion du partage et du stockage, on va avoir un utilitaire qui va me permettre de tout configurer l'ensemble des quotas, des filtres de fichiers, de la sécurité NTFS et de la sécurité avancée au niveau du partage. Alors, on a 2 boutons, prévoir le stockage, prévoir le partage. Nous, on va prévoir le partage pour l'instant. Et là, on va avoir différentes étapes qui sont proposées grâce à l'assistant automatisé. Je suis très content de me souvenir du mot assistant, parce que d'habitude, je suis obligé de recourir à mes élèves parce que j'ai juste Wizard en tête. Bref, c'est anecdotique. On clique sur parcourir. On va chercher un dossier. Alors, moi, je travaille toujours dans un dossier partage qui n'est jamais sur le C. Je crée un nouveau dossier, puis je vais faire un dossier perso, que je vais appeler perso, tout simplement. Une fois que j'ai déterminé mon emplacement, je ne veux pas prévoir le stockage pour l'instant. Je ne veux pas faire de quota ni de filtre pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. On pourra le faire par la suite. On fait suivant. Au niveau des autorisations NTFS maintenant. Au niveau des autorisations NTFS, on va, oui, modifier les autorisations NTFS. Alors, on va dans les modifications. On va modifier principalement ce qui a trait au groupe utilisateur. Alors, c'est lui qu'on va devoir changer, mais on va devoir le changer en mode avancé. Alors, on s'en va en mode avancé. On bloque l'héritage
de ce dossier-là. On va voir ici qu'est-ce qu'on a. Donc, dans spécial, on va les modifier, premièrement. Dans spécial, ce qu'on a, c'est qu'on a création de fichier, création de dossier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher la création de fichier. On veut juste la création de dossier. Et en plus, on veut que ce soit un droit qui est à ce dossier seulement. On fait OK. On va voir l'autre côté. Dans utilisateur, on a les droits qui sont principalement de lecture qu'on laisse, tout simplement, mais qu'on applique seulement à ce dossier seulement. Alors ça va nous faciliter la vie par la suite. La NTFS, une fois qu'elle est faite, donc ce dossier seulement au niveau des utilisateurs, on fait appliquer, OK, c'est terminé. Le reste des sécurités NTFS, on laisse par défaut, et c'est très important que ce soit par défaut. On fait suivant. Le nom du partage. Alors, en 2008, on pourrait avoir configuré un service de rôle pour avoir le partage de Network File System, qui est un partage de fichiers de type Unix. C'est pas utilisé parce qu'il n'est pas configuré dans le serveur, c'est pour ça qu'il est grisé. Mais sinon, on utilise le protocole SMB, Server Message Block, qui est le même protocole utilisé dans le partage Samba dans Linux. Alors, le nom du partage, je vais lui mettre un signe de dollar pour le rendre pas transparent, mais disons invisible. Merci. Pour éviter les fouineurs d'aller fouiner. On fait suivant. Et là, on arrive avec les paramètres Samba. Alors ça, c'est les autorisations, les paramètres de base. Alors, on pourrait mettre la description du partage. On pourrait, dans Avancer, changer le nombre maximum d'utilisateurs à la fois. Ça peut être utile. Si on juge que notre serveur commence à tousser après 2000 utilisateurs, ben, on peut bloquer à 2000. Le 2001e, ben, ne pourra pas utiliser du tout le serveur. C'est un choix administratif à effectuer. La mise en cache, comme d'habitude, est-ce que les fichiers sont disponibles hors connexion ou pas? Nous, ce qu'on va faire, étant donné que c'est un répertoire mes documents, très personnel, on va faire tous les fichiers et les programmes ouverts par les utilisateurs sont automatiquement disponibles hors connexion. Ça va être efficace comme ça. Si quelqu'un utilise avec un portable et qu'il n'y a plus de connexion avec le serveur, les fichiers de mes documents vont toujours être disponibles localement avec Windows 7. Ça fonctionne super bien. On va même peut-être le tester dans la vidéo si la température nous le permet. Alors, et il y a une petite option qui est pas nécessairement à dédaigner, qui est juste ici et qui est très, très intéressante. Ça s'appelle l'énumération basée sur l'accès. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement lorsque un utilisateur n'a pas le droit d'aller dans un dossier, le dossier va lui être invisible. Alors, c'est très utile parce qu'on pourrait avoir facilement 2-3 000 dossiers d'utilisateurs dans ce dossier personnel-là. Fait que l'utilisateur X verrait juste le dossier X. Alors, on va l'activer pour le plaisir. C'est une belle sécurité supplémentaire qui n'est pas disponible dans les autres fonctions, là, comme on a vu. Voilà. On fait suivant. Chemin d'accès du partage maintenant, c'est ça. Donc, ça, c'est mon partage. Je peux le faire un CTRL-C pour tout de suite, pour me souvenir que c'est ça exactement mon partage, parce que plus tard, je vais avoir une GPO à faire. Donc, ça, je me souviens de ça. Et est-ce que je change les droits du partage? Oui. Je vais changer les autorisations. J'enlève tout le monde. J'ajoute les utilisateurs du domaine. Seulement le groupe utilisateur, donc. Et je donne, et ça c'est particulier, je donne le contrôle total. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du contrôle total? Ben, c'est bien simple. C'est que le contrôle total, c'est un droit qui va me permet de modifier la NTFS. Et comme c'est des dossiers personnels, la création du répertoire mes documents, à la création du répertoire mes documents, l'utilisateur devra avoir le droit de modifier la NTFS de ce répertoire-là pour que quiconque, même pas les administrateurs, puisse de façon naturelle y accéder. Alors, c'est pour ça que j'ai pas le choix d'avoir contrôle total. N'oubliez pas que la NTFS, qui a déjà été configurée, qui se trouve être en dessous, va donner une lecture seule à la racine. Fait qu'il n'y a pas de danger vraiment, là. Par la suite, ça va être un dossier qui va vraiment être personnalisé. Donc, c'est un peu particulier, c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à date, mais ça nous prend absolument le contrôle total pour que ça fonctionne. On l'a vécu en expérimentation il y a environ une demi-heure plus tôt. On fait suivant. Est-ce qu'on veut un quota? Non. Est-ce qu'on veut un filtre? Non. Est-ce qu'on veut publier dans un espace de nom DFS? Non. Pas pour l'instant. On verra plus tard dans une autre vidéo plus avancée. On revoit toutes les informations et on fait créer au niveau du partage et c'est tout.
Alors, c'est une façon peut-être un peu automatisée et intéressante de créer un partage et puis on peut modifier par la suite. On a notre partage qui est ici. On peut aller dans les propriétés puis modifier l'ensemble des autorisations un peu de la même manière qu'on le faisait avec l'autre utilitaire. Alors, on se retrouve. Une fois que notre partage est fait, maintenant, ce qu'il faut aller faire, c'est de créer une GPO pour rediriger les dossiers, documents et bureaux des élèves de Springfield. Oh! Déjà, j'ai un problème. Qui dit GPO dit unité organisationnelle. Donc, techniquement, je devrais avoir une unité organisationnelle qui va contenir seulement les élèves. Donc, Bart, Lisa et Milhouse. Et je vais devoir appliquer la GPO sur cette unité organisationnelle-là. Et c'est pas mon cas présentement, je n'ai pas cette architecture-là. Alors, je vais devoir ajuster en fonction des besoins qui sont exprimés ici par la demande. Alors, je vais aller dans mon serveur. Je vais ouvrir utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais dans mon unité organisationnelle principale. Et là, je vais me faire une autre unité organisationnelle que je vais appeler OU, élève. Et dans OU élève, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en fait Bart, Lisa et Milhouse que je vais aller porter dans l'OU élève. On m'avise que ça peut faire en sorte que ça fonctionne plus quand on déplace un utilisateur de l'unité organisationnelle. On en est conscient effectivement, parce que s'il y a des GPO qui sont appliqués, ben elles seront plus appliquées. Donc là, on n'en a pas dans notre domaine présentement, fait que c'est pas un problème, on fait oui. Et on se retrouve avec nos utilisateurs qui sont nos élèves qui sont ici. Alors présentement, on voit là, dans Springfield, j'ai Ordi User puis élève. Alors si j'applique une GPO là, elle va s'appliquer uniquement sur les éléments qui sont à l'intérieur. Je pourrais, effectivement, à l'intérieur, faire un OU user puis un OU ordi, si j'en ai beaucoup, pour les différencier. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir peur de se faire des unités organisationnelles pour classer puis visuellement bien voir les choses. Donc, je vais travailler à partir de cette unité organisationnelle-là. Maintenant, j'ouvre mon utilitaire pour créer ma GPO dans Outils d'administration. Je vais aller chercher Gestion des stratégies de groupe. Dans Gestion des stratégies de groupe, je vais agrandir un peu pour qu'on voit que ça dit. Je vais ouvrir mon unité organisationnelle principale. Je vais aller chercher mon unité organisationnelle d'élèves et je vais cliquer droit en sélectionnant Créer et lier un objet GPO que je vais appeler GPO de niveau User qui va faire une redire de dossier. Alors, je l'appelle juste comme ça, parce que je ne dis pas mes documents et bureaux, c'est quand même pas viré fou. On fait OK. On va aller cliquer droit sur cette GPO-là pour la modifier. On s'en va dans le niveau utilisateur, stratégie, GPO, paramètres, et on sélectionne redirection de dossier. Alors, vous avez la liste de tous les dossiers qui peuvent être redirigés dans le système. On va commencer par le mes documents qui est ici. On va dans les propriétés. Et on va faire un paramètre de base. On va rediriger les dossiers de tout le monde qui sont impliqués par la GPO, évidemment. Chemin d'accès, CTRL V, le nom de mon serveur et le nom de mon partage. Alors, ici, j'ai une indication très claire. C'est très clair, oui, je n'ai même pas voulu. Pour l'utilisateur clair, le dossier sera dirigé vers, c'est un exemple, c'est pour nous montrer un peu à quoi ça va ressembler à la fin. Alors, c'est tout. J'ai des options au niveau des paramètres que je peux peut-être modifier. Je laisse accorder à l'utilisateur les droits exclusifs. Ça va faire en sorte que même les administrateurs pourront même plus aller dans le répertoire mes documents. C'est ce qu'on veut. On veut pas que les administrateurs puissent aller fouiller dans des répertoires personnels d'utilisateurs. L'administrateur doit être capable d'en faire la sauvegarde, doit être capable de configurer, mais de façon ordinaire, quand tout va bien, on ne va pas dans un dossier personnel. On doit s'auto-exclure, autrement dit. Et là, ça, c'est une belle façon de le faire. Parce que mes documents, ils vont être sur le serveur, là, ils ne seront plus sur les postes. On déplace le contenu vers le nouvel emplacement. Fait que s'il y a déjà des fichiers qui sont dans mes documents de l'usager, ils vont se faire déplacer dans le serveur. Et on pourrait aussi sélectionner de rediriger le dossier vers l'emplacement lorsque la stratégie sera supprimée, ce qui est utile. Si on supprime la stratégie, ça va revenir comme c'était avant, ce qui n'est pas mauvais. On fait appliquer.
On m'avise qu'on a un problème si on utilise des dossiers, les paramètres de dossier au niveau de Windows XP. Donc, quand on utilise ça, le client ne peut plus facilement ouvrir la session avec un client Windows XP. Alors, on reste avec un Windows 7 à la vie à la mort, sinon c'est problématique au niveau des redirections de dossiers. Okay? Les variables ont été renommées entre le Windows XP et le Windows 7. On fait oui, je le veux. OK. Et notre GPO semble être fonctionnel au niveau des documents. On va juste faire la même chose au niveau du bureau. Alors, propriété, dossier de base, chemin d'accès à la racine, paramètres, rediriger lorsque c'est supprimé. Oui, je le veux. Et c'est fini. Alors là, j'ai mes deux configurations de bureau et de mes documents d'effectuer. Alors, ce qui me reste à faire, ben, c'est d'utiliser évidemment mon client. Alors ici, j'ai mon client. Je fais un CTRL-AD. Je vais ouvrir une session avec Lisa bien ce matin. Alors, Lisa va ouvrir une session. On va voir si la stratégie va s'appliquer pour Lisa. Alors, évidemment, habituellement, on va faire un GP update /force dans le client. On va voir si la stratégie ne s'applique pas, ben, on va effectuer le GP update /force. On attend l'ouverture de session. Alors, une fois qu'on a ouvert la session, à ce moment-là, on pourrait aller valider le répertoire document de Lisa Simpson. Évidemment, faites attention de bien, étant donné qu'on travaille avec des bibliothèques en Windows 7, assurez-vous de bien prendre le dossier Mes documents seulement. Et là, on voit un fichier puis un dossier. Alors, pour valider comment ça fonctionne, c'est tout simplement aller dans le dossier école. Et une fois que vous êtes dans le dossier école, faites juste cliquer en haut dans la fenêtre et vous allez voir qu'on se retrouve sur le serveur. Alors, on voit très bien ici là qu'on est sur le serveur, carrément. Alors, donc, la redirection de dossier a très bien fonctionné grâce à la magie de... Il n'y a pas de magie, là. C'est grâce au travail qu'on a effectué. Alors, et là, on va faire certaines expérimentations. Alors, on va fermer le dossier Mes documents et avec la machine virtuelle, on va aller changer la configuration. En fait, on va débrancher le câble réseau. Alors, on va faire en sorte que Lisa, elle est sur son laptop, disons, puis elle va aller débrancher son câble réseau. Alors, je sélectionne mes cartes réseau dans ma machine virtuelle, si ça peut bien arriver. Oui, voilà. Alors, j'ai ma carte 1 et je vais juste débrancher le câble. Alors là, c'est comme si mon Windows 7 était rendu avec le câble débranché. Alors là, on va vérifier si les fichiers hors connexion qu'on a configurés dans le serveur fonctionnent. Parce que là, on n'est plus connecté, puis notre dossier est sur le serveur. Alors, on s'en va ici. On s'en va dans Documents. Et là, il y a un délai. Il y a un délai. Windows 7 se rend compte que le serveur n'est plus là. Il stresse un peu. Il va vérifier s'il n'y a pas une config hors connexion. Puis techniquement, après un petit délai, il devrait nous amener quand même voir les fichiers. Oh, problématique. Alors, techniquement, ça aurait dû fonctionner. Peut-être que j'ai été un petit peu rapide au niveau de la création des fichiers, mais techniquement, le fichier hors connexion devrait avoir fonctionné. On a une question dans la salle. C'est un commentaire. Une injure. Alors, on me demande de peser sur pause. C'est peut-être une question personnelle. Alors, on a bien fait d'appuyer sur pause et d'écouter le commentaire d'un élève qui a le sens de l'observation très aiguisé pendant la démonstration. Alors, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que j'aurais mal configuré la cache et que mon doigt aurait glissé la souris. Alors, on va aller valider, voir si c'est vrai. Alors, on va vérifier ça. Alors, dans la gestion du partage et du stockage, je vais retourner voir les propriétés de mon partage personnel. Je vais aller dans les paramètres avancés. Je vais aller voir la mise en cache. C'est des endroits différents que l'autre que dossier partagé. C'est les mêmes effets, c'est les mêmes configurations. Alors, et oui, effectivement, j'ai cliqué aucun fichier disponible hors connexion et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. J'ai eu chaud. Alors, tous les fichiers automatiquement disponibles hors connexion, on fait OK, on fait appliquer et là, ça devrait quand même relativement bien fonctionner. Alors, évidemment, il faut que je rebranche mon câble réseau là, pour l'instant. Sinon, c'est un petit peu problématique, mon affaire. Je rebranche mon câble réseau. Je retourne sur mes documents. Là, évidemment, il va se réveiller, il va revenir sur Terre. Je vais faire un rafraîchissement ou deux.
Il est vraiment pas content. Alors, je vais fermer et rouvrir ma session. Et je vais vérifier si ça fonctionne. Alors, vous pouvez passer le vidéo fast-forward, là, si vous trouvez cette vérification-là un peu lente. Là. Mais c'est des problèmes qui arrivent fréquemment. Là. Quand on fait de la configuration initiale, là, il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien. Alors, on ouvre la session et on vérifie si ça fonctionne. Donc, on continue la vérification. L'ouverture de session a été effectuée. Alors, on va aller voir les documents de Lisa Simpson. Ils sont présents. Alors, on a configuré notre serveur correctement. Notre serveur, on a que je peux ouvrir le fichier Lisa, clac, clac, clac. Je peux enregistrer le fichier, le fermer. Je peux aller dans le dossier école, ouvrir le fichier de musique. Là, je suis sur le serveur toujours. J'écris quelque chose dans le dossier de musique, dans le fichier musique, j'enregistre, je ferme tout ça. Alors, je ferme ça et je débranche mon câble réseau. Alors, je simule que je pars dans le parc aller écrire mes fichiers en dessous d'un arbre pour me faire inspirer par l'odeur des pommiers et les tam-tams sur Mont-Royal. Mon câble est débranché, je réessaye, rendu dans le parc, d'accéder à mes documents. Et là, techniquement, on devrait avoir un certain délai. J'espère que ça va fonctionner cette fois-là, sinon ça va mal. Et là, techniquement, on devrait quand même voir nos fichiers documents présents à cause de la configuration du partage qu'on a fait. Alors, effectivement, ça fonctionne. Alors, vous voyez qu'on est dans Bibliothèque documents. Je peux aller dans École. Je me retrouve où? Je me retrouve sur le serveur, mais en réalité, je ne suis pas sur le serveur. C'est impossible que je sois sur le serveur. Le câble est débranché. Donc, ça fonctionne très bien, la config. Je peux même ouvrir musique. Je peux même aller modifier. Je peux même enregistrer, fermer. Et la prochaine fois que le serveur va être visible, lorsque je rebranche mon câble réseau, la prochaine fois, ben, il va y avoir une synchronisation automatique qui va se faire et les changements vont être carrément poussés sur le serveur. Alors, c'est ça, le mode hors connexion. Et sous Windows 7, ça fonctionne numéro 1. Sous Windows XP, je vous souhaite sincèrement bonne chance. Parce que ça fonctionne pas bien. Il y a souvent des erreurs de synchronisation. C'est problématique, puis ça crée beaucoup d'appels au centre de service. Donc, ça a été énormément amélioré en Windows 7, les fichiers hors connexion. Une autre particularité qu'on pourrait observer du point de vue du serveur cette fois-là, dans notre répertoire directement sur le E, où est-ce qu'il y a le partage, on voit le répertoire personnel, puis on voit le répertoire de Lisa qui a été configuré automatiquement. Je peux aller à l'intérieur, sauf que maintenant, dans Desktop, j'ai pas aucun droit, puis dans Documents, j'ai pas aucun droit. Pourquoi est-ce que j'ai pas aucun droit alors que je suis l'admin? Ben, c'est simple. Si je vais dans les propriétés NTFS, au niveau de la sécurité, je vais dans Avancer, je vais voir c'est qui les propriétaires. Ben, les propriétaires, c'est Lisa. J'ai vraiment aucun droit de voir c'est qui le propriétaire. Par contre, en cas d'urgence absolue, la personne, elle est à Tombouctou, elle te donne le droit d'accéder à ses documents, parce qu'on parle de documents personnels quand même. À ce moment-là, tu peux reprendre le droit, fait que je pourrais faire modifier. Puis là, je pourrais dire, administrateur devient le nouveau propriétaire, je remplace les droits. Puis là, tu pourras redevenir propriétaire de quelque chose. Par contre, ça, c'est un geste qui est important. Là. Tu fais pas ça pour le plaisir. Là. Tu fais ça en cas d'urgence seulement. Okay? Donc, ça, c'est la manière de configurer une redirection de dossier dans un domaine. Alors, les redirections de dossiers sont très, très, très utiles. Te permettent de faire des sauvegardes centralisées des fichiers des utilisateurs, te permettent d'établir des quotas de quantité de fichiers alloués aussi, te permettent de filtrer des fichiers et les gens vont enregistrer instinctivement des fichiers sur leur bureau, toujours. Donc, la redirection du bureau, là, numéro 1 au niveau des fonctionnalités que tu peux donner à tes clients dans un serveur. Alors, après 24 minutes et 7 secondes de vidéo, on te souhaite une belle fin de journée.